amis des signes du zodiaque, et bien bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre nouveau tirage qui s'intitule Dans le regard de l'autre. Avec ce type de guidance, l'idée est de comprendre une relation plus ou moins conflictuelle, difficile à appréhender, en essayant de voir et d'appréhender ce qui se passe dans la tête de l'autre plus que ce qui se passe dans votre tête. Donc pour ce faire, on a le temps doux. Je vous tirerai également une carte conseil de Guérir avec les anges de Dorine Virtue et pour chacun des décans, une carte conseil avec les cartes OH. Allez, je vous dis à tout de suite sans plus attendre. Mes amis scorpions, bien bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot du chat. C'est votre tour pour expliquer un peu ce qui se passe dans le regard de l'autre, dans une relation qui pourrait être complexe ou particulière à vos yeux. Sachez aussi que si ce tirage ne vous convient pas ou ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, et c'est la même chose pour votre autre. N'hésitez pas afin d'avoir quelque chose de concret et qui réponde au plus près à votre histoire. Alors, comment vous voyez la relation, vous, par rapport à votre autre? Eh bien, on a une personne qui se sent un peu répudiée, une personne qui se sent chassée, une personne qui ne se sent peut-être aussi incomprise. La relation est au statu quo, c'est peut-être que vous vous sentez chassé de chez vous, mal aimé, voilà, on est un peu au feu rouge là, vous voyez, on est un peu chagriné par la situation, c'est un stop, peut-être quelque chose de brutal aussi qui fait que vraiment vous voyez que vous n'êtes plus aimé ou vous n'avez plus votre place. Voilà, c'est comme ça que vous voyez votre relation. Comment l'autre voit la relation? Eh bien l'autre a le sentiment que chacun porte un masque. Et ça, cet autre en a un peu assez. Il a l'impression peut-être de ne pas vous connaître et de ne pas se connaître lui-même. Et il n'a pas forcément l'impression que c'est de votre faute ni de la sienne, mais il veut juste arrêter de mentir ou de se mentir. Voilà comment moi je ressens les choses par rapport à cet autre. Et l'autre voit bien que vous portez un masque et il voit bien que lui aussi porte un masque. Alors ça n'est vraiment que dans sa tête parce que vous ne voyez pas tout à fait les choses de cette façon-là. Qu'est-ce que cet autre est prêt à faire pour vous dans l'immédiat? Eh bien, là, ici, on a l'idée de domination et de prendre le dessus par rapport à l'autre. Il y en a un de vous deux qui est en relation déséquilibrée, un sur vous deux qui, effectivement, est dans la soumission de l'autre et qui obéit à l'autre. Alors, il se peut que cet autre soit le dominant comme il peut être le dominé. Il est possible que s'il est le dominé, il accepte de faire en sorte à ce que vous gardiez encore la main sur lui, dans l'immédiat. Ou à l'inverse, si c'est vous qui êtes dominé, il est encore prêt dans l'immédiat à garder la main sur vous et de rester dans ces rapports déséquilibrés. On n'est pas encore dans une rupture telle qu'on l'entend, donc ça veut dire que il ne veut plus se voiler la face. Pour autant, il n'est pas prêt dans l'immédiat, cet autre. Alors je parle au masculin pour parler de l'autre, hein. Ça ne veut pas dire que ça s'adresse qu'aux femmes. Vous pouvez très bien être un homme et être concerné par cet autre au féminin, mais pour moi le mot autre est plus facile à discuter si j'utilise le masculin. Donc cet autre-là n'est pas prêt à rompre, il est prêt encore à continuer ce rapport déséquilibré, même s'il y a un voile à lever. Vous voyez, c'est ça. Mais il voit très bien qu'il y a un masque. Qu'est-ce que cet autre veut avec vous sur du long terme? Eh bien, il veut de la tranquillité. Il veut que vous puissiez vous asseoir l'un à côté de l'autre et faire des choses simples. Peut-être que vous rentrez dans une relation qui devient compliquée et superficielle. Et
il est temps pour cet autre qu'il y ait un terme à ça et qu'on puisse effectivement retrouver un état d'esprit jeune, enfantin, innocent, sincère, qu'on laisse tout exploser derrière soi et qu'on recommence ou qu'on continue sa vie sur quelque chose de beaucoup plus simple. Quitte à ce que l'on soit juste assis l'un à côté de l'autre et qu'on lise chacun son bouquin. Vous voyez, je pense que cet autre en a marre de cette superficialité, en a marre du mensonge, en a marre de la domination et il veut juste un équilibre. Moi, c'est comme ça que je le ressens du moins. Qu'est-ce que cet autre craint le plus avec vous? Eh bien, c'est que le discours n'existe plus ou que vous vous noyez dans les discussions sans fin. Cet autre craint que vous finissiez par vous tourner le dos et par être fermé l'un par rapport à l'autre dans la discussion. Et ben là, auquel cas, effectivement, c'est le navire qui prend l'eau et c'est la fin de la relation. Donc, c'est pour ça qu'on a un autre qui est prêt encore à accepter les concessions, la soumission, que ce soit vous qui la subissiez ou l'autre, voyez. Cet autre n'a pas envie de rompre. Pour l'instant, je ne le sens pas comme ça. Il a juste envie de retrouver de la tranquillité, de la sérénité et de la vérité. C'est important. Comment voit-il la relation sur du long terme? Eh bien, il l'imagine il a envie, si vous voulez, de continuer avec vous, mais il n'imagine pas l'idée de se prostituer pour une relation. Donc, autrement dit, il va vous tenir par la main, il va accepter ou alors d'être tenu par la main et de marcher ensemble jusqu'à ce que vous arriviez devant ce panneau où vous aurez le choix du chemin. Et si lui doit aller à droite et vous devez aller à gauche, alors il acceptera peut-être de lâcher le morceau si effectivement il n'y a pas de possibilité d'avancer. Mais sachez que lui, cet autre, a l'espoir que vous avanciez dans la même direction. Il ne veut pas la séparation, cet autre. Je me répète, il n'en veut pas. Il veut juste retrouver un rapport égalitaire et arrêter que l'un ou l'autre se prostitue au nom d'une superficialité, au nom de la société, j'en sais rien où vous en êtes arrivé, mais vous vous mentez à vous-même, l'un et l'autre, pour lui, ou pour elle, enfin, cet autre. Cet autre dit que lui se ment et vous vous mentez également. Allez, la carte conseil. Pour mes amis scorpions. Premier décan. Il y a beaucoup de poussière, c'est les cartes qui s'émiettent. Donc, vous savez, quand je trie les cartes, ça crée des petites miettes et ça fait des... Voilà, ça se met sur le jeu, c'est pas très joli. Dans le premier décan, on vous parle d'un chagrin, d'une forme de prostitution. La prostitution ne devant pas être entendue au sens de la sexualité pure et simple. Ici, le chagrin, c'est de voir effectivement que vous avez dévié de votre route, que vous avez gagné en superficialité au lieu d'être sincère. Voilà, donc il y a quelque chose qui se réveille en vous, mes premiers décans, et c'est quelque chose qui va vous chagriner. Alors pour ceux qui vivraient des relations triangulaires, si vous découvrez la tromperie dans le regard de l'autre, c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de peine et vous allez vous demander si vous avez raté quelque chose. Donc plutôt que de vous mettre en colère, regardez cette émotion, regardez le chagrin tel qu'il est provoqué et voyez comment vous pouvez le solutionner. Moi je crois plutôt qu'en fait c'est le chagrin de voir qu'on parte en superficialité, qu'on a perdu son authenticité. Deuxième décan, le message qui vous est donné est bien soyez le héros comique. Prenez les devants, soyez celui qui rebondit, celui qui prend les choses à bras le corps, qui amène la lumière dans le couple et le tout avec beaucoup d'humour. Donc l'idée c'est de dédramatiser, d'aller de l'avant et de voir effectivement que en tant que héros que vous êtes, vous pouvez faire en sorte à ce que le couple s'améliore et que vous allez le sauver. Troisième décan, on parle de vantardise et d'un nœud autour de la vantardise. Il y a des mensonges, il y a des mensonges, il y a des mensonges. C'est des histoires à dormir debout tout ça. Vous vous racontez des histoires ou l'autre se raconte des histoires. Et peut-être qu'à trop se raconter des histoires, eh bien on a fini par se mettre un voile et à croire littéralement
que ce qui nous était dit ou que ce que nous racontions était une vérité. Alors j'ai l'impression que on n'est pas encore dans la vérité parce que je pense qu'on est très bien dans le mensonge et on continue à se vanter parce que ça nous réconforte, ça nous permet, si vous voulez, avec cette histoire de vantardise, de se donner de l'importance. Alors bien évidemment, c'est peut-être pas vous qui vous mentez ou qui racontez des histoires, mais peut-être que vous voyez clair et que vous voyez qu'on vous raconte des saperlipopètes, comme je dis, et des histoires à dormir debout, et que plus on vous en raconte et plus ça se noue. Donc peut-être que raconter ce que vous vivez, de vous vanter ce que vous vivez, pourrait vous permettre de dénouer un petit peu aussi cette histoire. Voilà, mes amis Scorpions. Voici une carte de l'oracle Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue pour vous aider à passer ce mois. On parle du chakra sacré. On vous dit que vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aux aliments industriels, aux énergies de toutes sortes, donc tout ce qui est superficiel et qui n'est pas réel, d'accord? On a rajouté de la superficialité à votre authenticité. Donc on vous invite à respecter vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles et en se concentrant sur le chakra sacré. Donc là, il faut le voir d'un point de vue large, hein. On revient sur cette idée du fait de s'être menti pendant longtemps et d'avoir cru un petit peu à des choses qui n'étaient pas très sincères. Alors si les anges vous envoient cette carte, c'est parce qu'ils veulent que vous compreniez la profonde réceptivité de votre corps. En tant qu'être hypersensible, vous pouvez parfois connaître la confusion, l'engourdissement, des manières de gérer des sensations physiques qui sont peut-être parfois trop fortes. Si vous avez une difficulté dans votre relation de couple, peut-être que ça va se traduire par un eczéma, par exemple. Vous pouvez aussi avoir besoin de vous soigner avec des médicaments chimiques, prendre certains aliments et des boissons qui va créer une certaine dépendance pour vous tenir à l'écart de toutes ces énergies qui sont dérangeantes. Cette carte est donc porteuse d'un message fort qui vous presse de gérer votre sensibilité de manière beaucoup plus naturelle. On enlève le masque, mes amis Scorpions. Les anges veulent vous aider à désintoxiquer votre organisme de produits chimiques, d'aliments industriels, d'énergie négative. Ils vous incitent également à vous éloigner de situations désagréables, des relations malsaines. Alors laissez-vous guider. Le chakra sacré est le deuxième centre d'énergie du corps, situé entre le nombril et le bas-ventre. Visualisez-le, brillant d'une vive lumière orange afin de conserver son équilibre. Pour vous aider à vous consacrer, à vous concentrer sur votre chakra sacré, inspirez et expirez profondément pendant que les archanges vous purifient. Peut-être sentirez-vous des frissons, des picotements durant ce processus, ce qui est le signe d'un progrès. Et si votre corps s'apaise, dites aux anges, remerciez-les de leur assistance, proposez-leur de vous aider à rester enracinés et protégez-vous dans l'amour et la lumière de ceux qui vous sont proches. Voilà mes amis Scorpions, voilà ce qu'on pouvait dire de votre tirage dans une relation par rapport au regard de l'autre, ce qui pourrait être difficile. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pareil pour l'autre, ascendant, solaire et lunaire. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un excellent mois. À bientôt!